J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que la nature pour notre ami Lucrèce? C'est pas un être, c'est pas une essence, mais c'est une force qui provoque le changement. En fait, on aborde une question comme celle-là, quand les médias complotent, est-ce le pouvoir qui se touche? Et en fait, une question comme celle-là, en fait, lors de la thèse, on mobilise des auteurs pour essayer d'y répondre. Mon premier travail, c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes. Je donne du concept. Le deuxième moment, il est très important, c'est le moment d'intelligence collective. C'est-à-dire les gens prennent la parole et ils s'emparent des concepts qui ont été proposés par les philosophes. Comment t'appelles, tu lèves-toi, raconte-nous ta galère. Non, je plaisante. Fou. C'est de temps en temps, comme je tourne beaucoup dans la France, notamment l'an dernier avec l'histoire du reportage qui a été fait sur moi, ce qui est absolument génial, c'est que j'en retrouve régulièrement. La diététique est vraiment à la mode, et je me pose la question de savoir si derrière la diététique qui est tellement à la mode, il n'y a pas des enjeux qui sont politiques. La philosophie, c'est une expérience qui est abrasive et qui est douloureuse. C'est une expérience qui t'arrache de tes certitudes et de tes conforts de pensée. C'est une expérience qui te met en mouvement et qui te garantit surtout pas d'arriver quelque part. Pourquoi croyez-vous que les gens font de la philosophie, dit Nietzsche? Vous croyez qu'ils font de la philosophie parce qu'ils sont, prêts à se sacrifier pour des idéaux? Non, ils font de la philosophie parce que quand vous faites de la philosophie, est-ce que vous vivez? Socrate, le père de la philosophie, connaît un peu le bon zig? Père de l'Église, on traitait Socrate en précurseur. Il n'a pas eu l'espérance des pères. Je revendique la philosophie comme étant d'abord une posture, une prise de position d'un espace et un rapport à un public qui d'un coup se dit « mais on n'était pas venu pour ça, on était venu pour être asséréné de nos certitudes et être purement intellectuel ». Et voilà quelqu'un qui nous prend à partie, Et c'est vachement important parce qu'on le sait, nous, que le corps, il est sensible. On sait bien que le corps, il est doté d'une intelligence propre. On sait bien que le corps, il a une capacité, des fois, à dire des choses mieux que nous. Et pour Descartes, non. Descartes est totalement anti-cartésien. Retournez, je vous en prie, au libretto de la Filosofia del Collegio Internazionale de la Philosophie. Olé. Et là, au fond, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je vais balancer des gros mots philosophiques. Il est en train de nous dire, tu veux une bonne politique, Sénèque? Eh bien, tu veux une bonne politique. À ce moment-là, il faut d'abord que celui qui a le pouvoir politique, il ait une bonne éthique. Dans les théâtres, sur des barnums de foire, dans des buvettes, dans les médiathèques, toujours la rencontre est possible de personne à personne. Et ça, la philosophie le permet. Et c'est ce qui me plaît, ouais. Alors moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ce serait rigolo de voir, on prend une carte du Gard, parce que c'est surtout dans le Gard que je me déplace, et on pointe à tous les endroits où j'ai fait des soirées philo, tu sais, on met des épingles. C'est comme les cartes d'état-major pendant la guerre, tu vois, pour voir toutes les batailles. Toutes les batailles qu'on a gagnées, tu vois, toutes les batailles qu'on a faites, et toutes les batailles qu'on a gagnées, quoi. Et peu de défaites. Et peu de défaites, très peu de défaites. Et ce serait rigolo parce que quand même on a... Et que des fêtes. Ouais, jamais de défaites et que des fêtes. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, quoi. Hein? Et on se fait plaisir, quoi. On se fait plaisir.